Bonjour les amis, elle a toujours été généreuse la France avec nos amis algériens. En 1962, bien qu'ils aient dit la valise ou le cercueil à 1 million de nos compatriotes qui entre nous ont été moins bien accueillis, beaucoup moins bien accueillis que les migrants 50 ou 60 ans plus tard, donc la France, elle les a laissés en 2001 siffler la Marseillaise, faire arrêter un match France-Algérie pour marquer les 40 ans de la fin de la guerre de 1962. Il s'est rien passé, il n'y avait eu aucune arrestation. On expliquait que c'était quelques voyous qui avaient mal compris le sens de la fête et puis on continuait. Il y a quelque temps, à l'occasion des événements en Algérie avec Bouteflika, des milliers d'Algériens y sortaient dans la rue avec les drapeaux de l'Algérie. Pourtant, ils disaient qu'ils étaient français. Ils disaient qu'ils étaient français surtout le 31 du mois pour toucher la générosité de la France. Mais ils étaient de cœur algérien. C'est comme Benzema. Il disait qu'il était né en France, mais que le pays de son cœur, c'était l'Algérie. Mais qui jouait dans l'équipe de France, c'était quand même un petit peu pour l'argent, quoi. Mais le cœur, il était en Algérie. Donc c'est français il y a 2 mois, parce qu'ils étaient tous français. Donc ils manifestaient pour que Bouteflika il s'en aille. Ils disaient que l'Algérie, ils étaient sensibles à son destin. Il n'y en a pas un qui, malgré tout, a pris sa valise à son tour et est parti là-bas pour reconstruire le pays. Ça, non, 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 ils continuaient à manifester en France avec le drapeau algérien. Je crois savoir qu'en France, qu'en Algérie, un mec qui avait sorti un drapeau bleu, blanc, rouge avait dû courir assez vite. Et je crois savoir que dans de nombreuses cités, ce qu'on appelle les zones islamisées ou les territoires occupés, il est impossible de se balader avec un drapeau bleu, blanc, rouge sans se faire littéralement lyncher. Mais par contre, eux, les drapeaux algériens, eux qui sont français, ils les imposent sans aucun problème. Ils les imposent aussi lors des mariages. Ils sont tellement heureux de faire la fête, de montrer le drapeau du pays de leur cœur. Et donc, en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, alors il faut reconnaître, l'équipe d'Algérie a une superbe équipe, très très beau techniquement, une équipe très offensive, et très franchement, elle a le niveau pour gagner la Coupe d'Afrique. Sauf que, à chaque fois qu'ils vont gagner, comme ça se fait depuis tout le temps, à chaque fois que l'Algérie gagne, chaque fois que l'Algérie fait match nul ou chaque fois que l'Algérie perd, il se passe ce que les médias appellent quelques expressions spectaculaires de joie et ce que les policiers appellent des dégradations, des agressions, comme ça s'est produit hier. Avant de parler de ce qui s'est produit hier, je voulais revenir. Le 18 juin 2010, nous avions organisé l'apéro saucisson pinard avec le bloc identitaire. C'était de 18h à 20h. Et après 20h, nous avions vu une autre France sur les Champs-Élysées. Je m'en rappelle très bien, c'était en Coupe du Monde, c'était en 2010, et l'Angleterre avait fait match nul avec l'Algérie. Et le match n'avait aucune importance, l'Algérie était déjà éliminée. Et pourtant, tous les supporters algériens, ils avaient occupé les Champs-Élysées, et je peux vous dire, parce qu'on voit des regards, on voit des attitudes, que c'était pas une occupation pacifique, c'était une occupation réellement de territoire, agressive, violente, menaçante. La preuve, il y avait des CRS qui protégeaient absolument toutes les boutiques, et le message qui était véhiculé, c'est « chez vous, on est chez nous ». Et qu'est-ce qu'il s'est passé hier, que ça soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Roubaix, que ce soit dans toutes les périphéries urbaines, exactement les mêmes spectacles, des supporters algériens agressant les policiers, célébrant la victoire de leur pays avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, eux avec des drapeaux algériens, eux qui interdisent le drapeau bleu, blanc, rouge chez eux et dans les territoires qu'ils occupent, et naturellement des incidents et des dégradations comme partout. Petit problème, nous ne sommes qu'en huitième de finale, et donc ça veut dire qu'il y a encore un quart de finale, ça veut dire qu'il y a encore une demi-finale, et ça veut dire qu'il y a encore une finale si l'Algérie tient les promesses qu'elle a montrées sur le terrain, et donc ça promet. Naturellement, pendant ce temps-là, Macron explique que quand dans un match de football, il y a du racisme ou de l'homophobie,
Il faut arrêter le match tout de suite, c'est bien connu que c'est sur les stades français qu'il y a du racisme et de l'homophobie. Il explique que quand on siffle un hymne, il faut arrêter le match tout de suite, c'est bien connu que c'est en France qu'on siffle un hymne. Je rappelle quand même que le dernier match Turquie-France, c'est l'hymne français qui a été sifflé sur le terrain turc sans protestation de Macron. Et pendant ce temps-là, Schiappa continue à culpabiliser les mâles blancs hétérosexuels avec bientôt un Schiappa contre le féminicide, c'est ça qu'on appelle, sachant bien évidemment que ce ne sont pas les sympathiques disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix qui agressent les femmes qui n'ont pas forcément l'heure d'être des co-religionnaires. Donc voilà, moi je terminerai en disant que les Algériens nous montrent réellement une telle ferveur pour défendre leur pays, l'Algérie, qu'il serait vraiment temps qu'ils y retournent et au plus vite. Bonne journée les amis.